Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vu le titre de la vidéo, vous savez très bien quel concept on va faire aujourd'hui. J'ai essayé de transposer la tendance vivre pour les caméras qu'on a beaucoup vu sur TikTok et sur Twitter dans une vidéo YouTube. Perso, je me suis fait une liste de choses qui sont pour moi vivre pour les caméras. Je vous ai demandé aussi votre avis sur Insta et on va commencer la vidéo tout de suite étant donné que la liste est assez longue. Premier truc que j'ai vu mais revenir plein de fois et je suis d'accord, c'est mettre son téléphone en anglais ou plus généralement mettre son téléphone dans une autre langue. Mis à part si cette autre langue est ta langue maternelle, il y a aucun intérêt à faire ça. Je plaide coupable, fut un temps j'avais aussi mon téléphone en anglais. Maintenant c'est plus le cas, je pourrais le remettre, j'ai pas de problème là-dessus, mais il est vrai qu'il n'y a pas forcément de raison de faire ça. Du coup, mettre son téléphone dans une autre langue, vivre pour les caméras. Ensuite, ça c'est parce que j'ai vraiment un exemple en tête de quelqu'un qui fait ça. Les gens qui suppriment constamment leur post Insta pour remettre à zéro leur feed Insta. Ça c'est vraiment vivre pour les caméras. Pour vous donner un exemple, en gros je sais pas, un compte Insta qui a genre 10 posts. D'un coup, plus de posts, tu repars à zéro. Et genre faire ça genre tous les quelques mois. Genre vraiment ça c'est vivre pour les caméras. Genre t'as des posts, garde-les, ça sert à rien de les supprimer. Sauf si bien sûr c'est des trucs avec ton ex et tout, mais sur le principe, vivre pour les caméras. Ça c'est un truc qui me concerne totalement. Et je vis pour les caméras pour ça, c'est parler en franglais ou utiliser constamment des mots en anglais dans des phrases en français. Valentin il en peut plus, il a envie de me rouler dessus à chaque fois. Mais j'utilise constamment des mots en anglais dans mes phrases. Parce que pour moi ça a plus de sens de le dire comme ça ou juste parce que je suis habituée en fait. Genre au lieu de dire pourquoi pas, je vais dire why not. Genre des trucs teubés comme ça. Mais je sais pas, j'ai trop l'habitude. Mais ça vraiment vivre pour les caméras, hein. C'est comme le téléphone en anglais. Ensuite, un truc que je faisais avant, que je fais plus maintenant, mais que je faisais avant, genre se filmer quand tu pleures. Parce que, bah je sais pas si vous avez vu, mais pour ceux qui ont les yeux clairs, tes yeux sont trop beaux quand tu pleures. Genre se filmer quand tu pleures pour avoir des beaux yeux, genre bref, vivre pour les caméras. Ça, on arrive sur un concept, mais ça je pourrais en parler pendant des heures. Genre filmer toute ta soirée sur les réseaux. Alors que clairement personne va regarder la story en entier le lendemain. Genre je sais pas si vous voyez le type de personne dont je parle. Genre vous savez ceux qui se filment comme ça et qui d'un coup genre tournent le truc comme ça. Genre c'est la foule derrière. Genre c'est leur foule, ils sont en showcase. Ça mais vivre pour les caméras. Et je peux même rajouter un truc. Genre ceux qui se filment en train de boire des shots ou boire des verres. Vivre pour les caméras, je fais partie de ces personnes là. Après j'avoue je poste ça en privé. Mais sur le principe, vivre pour les caméras. Ensuite, porter des lunettes de soleil quand il fait pas beau ou quand tu pleures. Sur le principe t'es là, tu veux te cacher et tout. Genre tu mets des lunettes de soleil, t'as envie d'être discrète et tout. C'est pire. Tu sors encore plus du lot et tu te démarques encore plus avec des lunettes de soleil alors qu'il y a des gros nuages dehors ou alors qu'il pleure. Tous les gens vont te remarquer. Du coup, soit tous les gens vont remarquer que t'es en train de pleurer alors que tu voulais le cacher, ou alors que tu veux juste vivre pour les caméras. Ça c'est une abonnée qui me l'a dit, mais genre de ouf. Mettre une tenue de star pour aller faire des mini courses, genre pour aller à la boulangerie ou pour aller acheter du saucisson ou pour aller mettre de l'essence. Vivre pour les caméras. Pourquoi t'as besoin de t'habiller comme une star pour aller faire des mini courses alors que genre justement tu vas juste faire des mini courses et c'est un coup tu vas sortir genre 20 minutes de chez toi. Et même sur le principe t'as pas besoin d'être un flic pour aller mettre de l'essence ou acheter des pommes de terre, tu vois. Genre quand tu fais ça, t'as envie qu'on te remarque. Encore un truc qui me concerne mais totalement. Mettre la musique à fond, les fenêtres ouvertes quand t'es en voiture. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible parce que vraiment moi, hiver comme été, moins 12, comme 35 degrés, je conduis toujours la musique à fond. Mais genre vraiment 30 sur 30. Dès qu'il n'y a pas le petit avec moi, je suis musique à 100%. Sauf que du coup quand il fait beau et que t'as pas envie de mettre la clim, et bah t'as tendance à ouvrir les fenêtres. Et du coup là c'est vraiment vivre pour les caméras parce que du coup tu emmerdes tout le monde avec ta musique alors que toi t'as juste envie d'écouter la musique. Bon, je suis certaine qu'il y en a certains qui font exprès pour qu'on les remarque. Mais sur le principe, vivre pour les caméras. Être triste et écouter une musique encore plus triste et la chanter et se mettre à pleurer. Vivre pour les caméras. Genre t'es triste, t'as pas besoin de te rendre encore plus triste, genre ça sert à rien. Ça va avec le truc de se filmer quand tu pleures. Là j'ai mis une petite exception. J'ai mis mettre en story tous ces repas. Je mets l'exception si t'es genre influenceur dans le sport, la diététique, machin, tout ça. Ok, dans ce cas là, ça va dans ton contenu. Mais pour les gens dont la niche n'est pas la diététique et le sport, vivre pour les caméras. Et alors les gens qui ne sont pas influenceurs du tout et qui mettent absolument tous leurs repas en story, vivre pour les caméras. Genre en vrai t'es au resto, tu mets une story chaud de ouf, quand on se tape ton petit déj, ton repas et ton goûter, flemme. Attendre de faire un truc cool pour poster ton biréel. Ça c'est vivre pour les caméras mais à 1400%. Genre le biréel, le but c'est de poster sur l'instant T, donc tu fais de la merde, tu t'en fous, tu postes. Quel est l'intérêt d'attendre d'être sur un coucher de soleil de machin et de poster un late? Aucun intérêt, on est plus dans l'application. Vivre pour les caméras. Laisser les gens en remis alors que t'es connecté et que tu peux leur répondre. Je dis pas quand t'es occupé et que t'es en train de taffer machin, ok, mais genre quand tu te connectes, que tu te déconnectes machin et que genre juste tu laisses ça pour avoir les notifs. Vivre pour les caméras. Mettre une story quand t'es à l'hôpital avec ton bracelet des urgences. Vivre pour les caméras. Genre en vrai si tu vas à l'hôpital c'est que t'es pas bien. T'as aucune raison de mettre une story avec ton bracelet juste pour que tout le monde sache que t'es aux urgences, tu vois. Parce que ça c'est vraiment uniquement fait pour que les gens te DM en mode ah qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas, machin et tout. Vivre pour les caméras. Là pareil j'ai mis une réserve sur ça, je vais vous expliquer. Bosser sur un ordi ou sur ton iPad, bref bosser de manière générale dans les transports en commun. Je parle pas des transports en commun genre des longs trajets, genre en mode tu prends un TGV t'en as pour 3 heures et tout. Là forcément tu bosses. Je vous parle genre du bus, du tram, du métro. Pourquoi? Vivre pour les caméras. Pour moi c'est la même chose que ceux qui lisent genre dans le tram ou dans le bus ou dans le métro. Comment tu fais pour te concentrer et lire un livre alors qu'il y a méga du bruit à côté? Vivre pour les caméras. Attendre dans la queue de la boîte en robe parce que tu veux pas payer le vestiaire.
vivre pour les caméras. Et puis après tu feras des stories en disant que t'es malade alors que t'étais en robe sous 4 degrés la veille. Je plaide coupable. Aller bosser dans un café avec son Mac et son casque et son café. J'ai jamais compris le concept. Genre, il y a rien de mieux que de bosser de chez soi, d'être au calme. Genre, limite, t'es dans ton plaid ou t'es dans ton lit ou sur ton bureau ou ce que tu veux. Mais à quel moment c'est pratique d'aller bosser dans un café? Vivre pour les caméras. Ça, c'est vraiment un truc d'influenceur, mais je sais qu'il y a pas que les influenceurs qui le font. Se saper et se maquiller, genre full face pour faire une photo ou genre un TikTok. Vivre pour les caméras de ouf. Et vraiment, ça, je plaide coupable, hein, parce que du coup, souvent, je me sape et je me mets bien quand je veux tourner une vidéo, faire un TikTok ou faire une photo. Mais sur le principe, vivre pour les caméras. Ça, je crois que c'est un de mes préfs. Tu fais le Qatari en soirée alors que t'as découvert. Vivre pour les caméras. T'es là, tu dis ouais, c'est ma soirée, je te paye la tournée, je paye les shots, je t'offre un verre et tout, alors que t'es déjà à moins 200 en arrivant à la soirée. Vivre pour les caméras. Se prendre en photo à chaque miroir que tu postes. Option, poster toutes les photos que tu prends dans ta story. Vivre pour les caméras. Ça, c'est un vivre pour les caméras que je déteste. Mettre sur TikTok la suite sur Insta alors que ton compte il est en privé. Ça, c'est vivre pour les stats. Vraiment, genre, vivre pour les caméras, ça me tend, je déteste ça. Là, il y a le côté rageuse qui va prendre le dessus. Afficher sa Saint-Valentin en couple sur les réseaux. Genre en mode, ouais, le bouquet de fleurs, les petites pétales de rose, le bain, les bougies, le resto, machin, vivre pour les caméras. Là, il y a la rageuse qui parle parce que c'est ma première Saint-Valentin célibataire depuis un long moment. J'ai le seum. Je vais voir tous vos stories là déjà en couple, ça va me saouler. Vivre pour les caméras. Celle-là aussi, je plaide coupable. En vrai, il y a autant des trucs de vous que vous m'avez envoyé sur Insta que des trucs que moi j'ai mis dans la liste. Mais il y a tellement de trucs sur lesquels je me retrouve. Genre faire des vocaux de plus d'une minute. Vivre pour les caméras. Je fais tout le temps des vocaux de plus d'une minute. Ou alors je te fais 30 secondes, 40 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Je saoule mes potes avec ça. Même il y a des fois je fais des podcasts les gars, parce qu'avec Seb on parle très souvent que en vocaux, donc on se fait des vocaux genre de 30 minutes. Mais ça peut être 3 vocaux de 20, 30, 40 minutes genre. Ça aussi. Je pense que tout le monde a remarqué et j'espère que vous en êtes tous conscients. Les TikTok genre aidez-moi à choisir ma tenue alors que t'as très bien choisi ta tenue et que tu veux juste montrer tes outfits. Dites-vous les gars que la plupart du temps quand on voit ça, alors je dis pas hein, peut-être qu'il y a des fois des gens qui n'ont pas encore choisi, mais la plupart du temps quand les gens postent ça, genre vous donnez votre avis, ça donne de l'engagement sur la vidéo et du coup sur leur compte, mais les tenues sont déjà choisies. Vivre pour les caméras. Et le dernier truc que j'ai c'est se maquiller pour aller à la salle ou genre se maquiller pour faire du sport en général. Je dis pas genre en mode t'es à la fin de ta journée, t'étais déjà maquillée, du coup tu vas à la salle de sport en étant maquillée. Ça c'est un autre truc. Genre tu te maquilles pour aller faire du sport. Parce que j'en connais des nanas qui se maquillent vraiment juste pour aller à la salle. Vivre pour les caméras. Ça sert à quoi? Tu vas transpirer, tu vas être chum de ouf, tu vas ressembler à rien, tu vas dégouliner. Pourquoi se maquiller? Genre laisse ta peau tranquille, non? Vivre pour les caméras. Bref, voilà c'était mon petit topo de vivre pour les caméras. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je suis trop contente de refaire des face cam là. J'aime trop être là assis sur mon canapé à parler à ma caméra. Bon c'est bizarre dit comme ça, mais j'aime trop, genre c'est trop cosy, je suis là avec mon petit plaid et tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!